Bonjour, papa. Ça va, mon vieux? Où est Marianne? Elle n'a pas pu venir. Je vous ai envoyé les billets. Je sais, mais avec son travail, elle n'a pas pu faire autrement. Elle t'a pas appelé? Elle devait t'appeler. Non, elle ne m'a pas appelé. Je me suis fait rembourser pour le billet de train. La question n'est pas là. Non, je sais. Enfin. Toi, tu es là. Ouais. À dire vrai, pour rien au monde, Marianne ne serait venue. Ils ne se sont jamais entendus. Mon père voulait que nous soyons tous présents pour la sortie de ses mémoires, que ça nous arrange ou pas. Il avait fait ce qu'on appelle une guerre exemplaire. Il avait fait sauter des convois de munitions, échappé au SS. C'était un espion célèbre. Je crois que c'est vers ma 13e année que j'ai décidé de voir tout ça d'un peu loin. Le résultat, c'est qu'au fil des ans, papa m'a laissé tomber. Il a cessé de s'intéresser à moi, comme j'ai cessé de m'intéresser à lui. Ce n'est pas que je ne trouvais pas ses exploits extraordinaires, stupéfiants, absolument épatants, que je n'admirais pas mon père. Mais la mémoire a sa propre censure. Mon petit-fils chéri va bien? Alors, Martin va bien. Et Peter aussi. Ils t'embrassent tous les deux. Hein? Et Marianne aussi. Ah. Tout le monde parle de ton livre. Pode mostrar o documento, por favor? Eu penso che non è necessario. Se quiser, può furar con il general Battaglia. Oh, il va bien. Tu connais papa, Marianne y va toujours. Très bien. Le bulldozer? Mhm. Comment a-t-il pris ma défection? Je lui dis que ton entreprise de démolition t'avait fixé une échéance. Marianne, toujours entre micmac et bric-à-brac. Mhm. Cette bonne vieille Marianne qui sauve le passé pour mieux le refourguer. À des prix astronomiques. J'espère bien. Il t'embrasse. Ah, tiens. Enfin, il le ferait s'il savait que je te parle. Ah, tiens. Tu me manques déjà. Je ne pouvais quand même pas savoir qu'il y aurait un cocktail pour le lancement du livre. Mais moi non plus, j'étais pas au courant de ce cocktail. C'est jamais que l'affaire de 2 ou 3 jours. Dis donc, ça t'ennuierait pas de prévenir mon bureau? Dis qu'il y a une grève de train, je sais pas, moi. Très bien. Et si je reste, c'est qu'il a vraiment besoin de moi. Pourquoi? Il n'a pas assez d'extra pour passer les petits fours? J'aurais bien aimé que tu sois là, quand même. C'est vrai. Mhm. Comment il est, le livre? Terrifiant. Reviens vite. Mhm. Je t'aime.
Quanta saudade eu tive de ti. Amor de dobra. John, Uma tout va bien, je saudade. crois. Oui, merci, mon vieux. Tu és para mim o doce toque. Ravi de vous voir. Bonjour, c'est gentil d'être là. Ai, ai, ai. Je tiens à Ai, vous dire Très toute mon touché, merci. admiration. Merci infiniment. J'espère vous voir un peu plus tard, d'accord? Como é bom voltar. Ai, ai, ai. Bravo, monsieur. Doces carinhos. Bonjour, monsieur. Félicitations. Un grand bravo. Merci. Très touché de ce que vous me dites. Tempo de menino, pois foi então que Deus traçou o meu destino. Nas horas tristes, como mãe a abençoar, eras tu, ó minha terra, doce afago a confortar. Eu quero ouvir os teus pardais ao desafio. Quero sentir a sombra amiga no estio e teus folguedos reviver com emoção. Ó peão da minha infância, vem de novo à minha mão. Ó minha terra, onde eu nasci. Quanta Oui. saudade eu tive de ti. Vous voilà écrivain maintenant. Amor redobra com as saudades. Tu és para mim o doce toque Merci d'être venu. das trindades. Oh, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Tout ça, c'est... Vraiment, c'est très gentil à vous, je vous assure. La plume et le glaive. Hein. Shuttlecock. Oui. C'est toujours comme ça que j'avais vu les choses. Vraiment? C'est mieux encore. Bien mieux. Oh, pastéis de bacalao. Des queues de morue. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito Général, commandant, heureux de vous voir, ainsi que tous. Je vais vous chercher une coupe. Nous ferons les présentations tout à l'heure. Veuillez m'excuser. Meu amor, na tua mão, nessa mão de cabia. Ah, désolé, c'est vide. Meu coração. Alors, vous êtes le fils? Oui. Quinn, Dos sete mares un vieil ami de votre père. J'étais là quand on l'a... compagnon d'armes. Ah bon? Et vous, qu'est-ce qui vous motive? Votre père ne m'a rien dit de votre travail. Sans doute pas, non. Ao meu olhar se lançasse. Que perfeito Je vous rapporte du champagne. coração. No meu peito batia. Ah, é tão bom ter tanta gente cá em casa. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me descem na despedida. Je ne peux pas faire ça, c'est hors de question. Et même je m'y refuse, parce que je ne crois pas que ce soit possible. O teu olhar derradeiro
tão antinacional e anticristão que uma nação que se bate a defender a sua integridade territorial e moral não o apoia, não o suporta, não pode reconhecer. Não há mesmo possibilidade de as oposições cessarem programas para o futuro imediato. Bonjour, docteur. Il ne devrait pas être ici. Votre père ne peut pas être en de meilleures mains. C'est pas ce que je voulais dire, je vous suis très reconnaissant pour tout. Et n'oubliez jamais que nous sommes ses amis. Mais comment s'est-il retrouvé dans ce fauteuil? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons tirer tout cela au clair ici. Il n'a pas dit un mot depuis. Excepté... Excepté? Non, non, rien. Ne vous tourmentez pas de cette façon. Repartez pour l'Angleterre. Je vous promets que dès qu'il y aura du nouveau dans son état, je vous téléphonerai. Bonjour, mon chéri.
Ça a été une épreuve. J'ai envie de sortir, d'aller quelque part. Alors ça y est, vous êtes prêts? Allez, Peter, montre ton argent. Faut que je leur explique que c'est pas... Non, non, attends. Alors, Montre prêt? pas Non, tes cartes, montre pas. surtout pas, au contraire. Non, non, tu le les laisse pas caches. faire, je te Tu dis les n'importe caches, quoi. tes Non, je cartes. pas Tu les caches, tes cartes. On fait la mise. Le cochon peut s'en mettre plein les poches. Bon, Bon, ça on y est, y va. Martin, on y va. Mais Voyons s'il te- voir. Mais tu vas avoir un fou, garde bien tout. Ça se présente pas trop mal. C'est formidable. Je suis. Mets ta mise, mets deux. La mise. D'accord, maman. Et je remonte la mise du double. Les voilà. J'ai entendu la voiture. Bah, déjà. Vite, vite, rangez tout. Oh là là. Martin, Si, Martin, chez vous. viens m'aider à pousser le canapé. Il y en a plein, là. Passez. Allez, viens m'aider, Martin. Ça va, là? Oui, oui, oui. Non, non, ils sont clairs. Ah, tiens, un jeton encore là. Bon, c'est bon. Si vous cafetez, je vous tue tous les deux. Allez, au lit. Bonsoir. Salut! On est rentré! Bonsoir. 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 Salut, Edith. Excusez-nous, il est Salut, très Jenny. tard. Oh, ça s'est très bien passé. Ils ont été insupportables. Non, non, mignon comme tout. Ah, oui. Ils dorment depuis Oui. 2 heures, oui, à peu Et près. je leur 2 ai heures. même lu une Parfait, histoire. pas de problème. Je suis content de te Après, ils voir. sont... Il faut qu'on s'en aille. Oui, bien sûr, bon, et De rien. merci beaucoup. Bonne nuit. Bonne À bientôt. Merci encore. Au revoir, Jenny. Bonsoir. Au fait, on t'a appelé du Portugal. L'hôpital. Il paraît que ton père est très très bien là-bas. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Papa m'a donné un exemplaire de son livre, dédicacé même. J'ai prétendu que je n'avais pas eu le temps de le lire. Depuis son silence, je n'ai pourtant fait que ça. C'est étrange. Jamais il ne se livre dans son récit, comme s'il était détaché des événements. Plus j'avance dans ma lecture, plus il devient insaisissable, lointain. Mais je le sens, il y a là l'explication de son silence. Il y a une piste qui, si j'ai le courage de la suivre, mènera au bout du compte à papa. Autre fait un peu curieux, il m'a dédié ce livre à moi. Pourquoi pas à Martin? Après tout, je l'ai plutôt déçu. Petit fonctionnaire aux archives de la police. Bonjour, John. Bonjour, Eddie. Monsieur Prentice, voilà pour vous. Attention à vous. Tony le Grec tué dans son club. Mon père a fait une dépression. Ah, je suis désolé. Et je ne sais pas pourquoi. Que ça tombe sur lui, c'est invraisemblable. Qu'est-ce que tu sais du Portugal? Rien. Pourquoi un ex-résistant de la Deuxième Guerre a-t-il choisi de vivre dans un État fasciste? On
prends un verre? Pourquoi pas? Quand même, c'est curieux, ça. Rappelle-toi la dernière fois qu'on a vu ton père. Hein? On est allé à son club. Le club de ton père, tu te souviens? Et où croyez-vous, monsieur? Très chic. On n'entre pas chez nous habillé de la sorte. Pardon, monsieur, mais votre tenue n'est pas correcte. Je pourrais en dire autant de la vôtre. Nous sommes les invités de mon père, le commandant Prentice. Bonjour les enfants. Martin. Bonjour Eddie. Content de vous revoir. Ça va? Ah. Trouvez-lui ce qu'il faut, Horace, cravate, blazer, je compte sur vous. Oui. Nous sommes au bar, hein? Bien, monsieur. Parfait. Scotch. Voilà. Par ici. Mon club m'a manqué, John. Allons-y. Mon petit-fils, personne n'y voit d'inconvénient. Vous revoilà, commandant. Un petit saut au pays. En panne de col dur, à ce que je vois, James? Salut, Fitz. Oui, on peut voir ça comme ça. Très bien. Champagne. Champagne, c'est ça? Je parie que t'es fier de ton grand-père. Il a dû t'en raconter des aventures, hein? Il a la victoire à la Corse. Oh, je sais qu'il l'a. Évitons de parler boutique, mon garçon. Pour haut fait, bravoure. Il a sauvé des hommes sur un champ de mine. C'était avant qu'il devienne agent secret dans l'intelligence service. C'est son papy tout craché. Oui. Tu devrais vraiment écrire tes mémoires, James. Oh, ça ne ferait pas recette. Personne n'y trouverait d'intérêt. Du réchauffé. Qui pourrait lire ce genre de bouquin? Franchement, vieux. Parlons plutôt de toi. Ah, Eddie. Tiens, voilà. Smart, cravate du club, s'il vous plaît. Cheers. Chase. Un autre, je vous prie. Bien, monsieur. Dis, je peux conduire? Non. C'est la voiture d'Eddie. Je sais conduire, tu sais. Ah oui? Il a appris avec moi. Pas ici, non. Pourquoi? D'accord. Vas-y, petit. Oh, merci, Eddie. Hey! Vas-y, installe-toi. Voilà. Là, tu as le contact. Hé, attention, c'est ma voiture! C'est ma voiture! À présent, je suis persuadé que c'est mon père qui est dans ce livre, pas cet autre homme avec ce nom de code, Shuttlecock. Ce livre, c'est papa. C'est plus papa que cette effigie vide à l'hôpital. Quand je prends le livre, je possède encore papa. Je l'étreins, même s'il s'exile dans son impénétrable silence. Je n'ai rien enregistré depuis longtemps. Je ne sais pas si je reparlerai jamais, ou du moins si j'en dirai autant que j'en ai déjà dit. Tout a commencé par ce besoin de m'exprimer et de comprendre mes sentiments. Une forme de confession, j'imagine. Je ne sais pas où cela me mènera, mais je sens que je dois continuer. Parfois, on fait ça dans mon métier. On enregistre des affaires.
Aujourd'hui, Marianne a montré les premiers signes de ressentiment. Elle trouve que ça tourne à l'obsession chez moi. Elle dit que la nuit dernière, j'ai crié dans mon sommeil. T'aimes vraiment écouter cette musique? Oui. Pas moi. Est-ce que tu sais combien elle a de couches, notre peau? 7 couches. Je t'en prie, Martin, tu vois pas que je travaille? C'est quoi? Arrête de toucher à tout comme ça. Bon, et puis je le comme maintenant, Martin. Allez, file. Allez. Non, non, attends, je veux... Sors d'ici. Compris? C'est la chambre de papa, compris? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Chambre de papa. Écoute, j'essaie de lire. Quand on pense que tu n'as jamais eu le moindre intérêt à ses yeux, qu'il n'a que mépris pour ton travail, que mépris pour moi, tu as vécu un vrai calvaire dans son ombre. Et maintenant, il faudra qu'on... Laisse-moi ça, Marianne. Il a été torturé. J'ai vu les cicatrices. « 2 mai 1944. 6 semaines avant le débarquement. Nuit tiède. Léger nuage. Lune timide. Notre objectif? Une usine de munitions d'importance capitale pour l'assaut futur. J'augurais du pire avant l'action. De la même façon, curieusement, qu'un voyou dans le civil. Comme si je redoutais plus d'être pris par la police que par l'ennemi. Parfois, je me suis demandé si ce sentiment n'était pas propre à l'agent secret, qui, lui, n'est pas absous par l'uniforme. Le sentiment d'être moins un espion qu'un criminel. Dans sa partie, guerre et paix se confondent. Les instincts civilisés persistent-ils en temps de guerre? Ou toute vie civilisée cède-t-elle devant les instincts de guerre? Je ne saurais dire.
savais qu'il y aurait des représailles. Bonjour, papa. Je suis venu voir comment tu allais. Je viens de voir papa. Vous avez décidé de venir? Il ne m'a pas l'air si abattu. Je vous demande un petit instant. Et je voudrais voir sa fiche. Sa fiche? Eh bien oui, sa fiche médicale. Son dossier, quoi. Ah oui, bien entendu. Tout de suite. Oui, excusez-moi, mais c'est impossible. Ce sera prêt à votre prochaine visite. Quand reviendrez-vous nous voir? Je repasserai demain. Vous restez combien de temps au Portugal? Je ne sais pas. Si vous voulez bien m'excuser. Recordando, meus senhores, os tempos que já lá vão, ainda há amadores para manter a tradição. Nada na vida essa terra são alegres e são francos e chamam-lhe os saltimancos por andar de terra em terra. Não falta uma fenda.
Bonjour, vieux. Bien, bien. Je jetais un coup d'œil sur mes vieilles paperasses. Le devoir de l'espion est de se taire. Parfois, j'ai l'impression que son silence n'est qu'une comédie. Une comédie étudiée, obstinée, et qu'à chaque fois qu'il me regarde, comme s'il ne me reconnaissait pas, ce n'est qu'une comédie. Pourquoi es-tu venu vivre au Portugal, papa? J'ai jamais vraiment compris ce choix. C'est vrai, ce pays, c'est le bout du monde, tu trouves pas? Peut-être avec les mots justes, les questions justes, je pourrais le sortir de sa léthargie. Peut-être pourrais-je lui dire ce que normalement je n'oserais jamais formuler. Je te respecte, papa. Je t'aime, papa. Je t'ai admiré. Je t'ai toujours admiré, bien que je ne l'ai jamais montré. Regarde, papa. Il se croit sur une plage anglaise. Mais c'est fou, non? Il a détourné le regard. Pour moi, c'est une réaction incroyablement positive. Quelque chose l'a atteint. Je veux dire... Mais ça saute aux yeux, non? Volonté de mutisme. Choix extrême, Monsieur Prentice. Le silence total. Je crois que c'est en rapport avec la nudité. Sa fiche. La fiche de mon père. Est-ce que je peux la voir maintenant? Monsieur Prentice. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas venu avec les garçons, j'espère? Qu'avec Martin. J'ai laissé Peter chez maman. Où est-il? Dans le jardin. C'est lui qui a tenu à venir avec moi.
Il va bien, monsieur Prentice. Mais voyez-vous, j'ai pensé que ces visites pouvaient être trop éprouvantes pour vous. Il ne faut pas vous croire obligé de venir nous voir sans arrêt. Maman va arriver. Assieds-toi. Tu veux un coca? Signor, Coca-Cola et... Papa, qu'est-ce que tu faisais? Ce que je faisais? Ah. Si t'avais un dossier que tu voulais trafiquer. Quoi? Enfin, tu sais bien, un truc à falsifier, un truc à modifier sans qu'on le sache. Tu ferais ça avec quoi? Quel genre de dossier? Oh, peu importe. Il faut des ciseaux, une bouteille de corrector, plus de l'encre invisible, des réductions de négatifs, des manipulations de microfilm. Mais vous parlez d'une expérience sur votre malade, mais sans aucun détail. Il n'y avait rien à signaler. Ça a été un échec. Un échec? Ah bon? Et quelle expérience avez-vous faite? Non. Hypnose. L'hypnose? Et ça n'a pas marché? Non. Du tout? Non. Pourquoi? Parce que... j'ai cru un instant que peut-être quelques pages manquaient. Ah, question de pagination. Voilà. On l'a modifié. Simple erreur de dactylographie, j'avais noté. Vous êtes de nature bien méfiante, monsieur Prentice. Eh bien, oui. C'est mon job. Voilà ce qu'on gagne à jouer au morpion avec la Gestapo.
Sous hypnose. Voir aussi film numéro PRJ41, CE 7742. Résumé des questions-réponses. Depuis mise sous hypnose jusqu'à crise. Remontée du souvenir, octobre 1962. Mort de Carnot. Carnot? Johnny? Johnny? Pas maintenant. Mais dis-moi ce qui se passe. Où est le livre? Quoi? Le livre de papa, il a disparu. Disparu! Martin! Martin, est-ce que tu as vu mon bouquin? Quel bouquin? Je t'en prie, joue pas au con avec moi, celui de grand-père. Je l'ai pas vu, ton livre. Dis-moi où il est. J'en sais rien, moi. Ça suffit, enfin, arrête. Dis-le-moi. Je sais pas où il est passé, ce livre. Menteur! C'est pas vrai. Menteur! Bon, très bien. Je vais te le dire. Je l'ai mis à la poubelle. Tu as quoi? Mais enfin, John, tu perds complètement la tête. Laisse Martin. Ne le frappe pas. Arrête, papa. Le touche pas. Ah, arrête. Arrête, je t'en supplie, mais tu es fou. Je l'ai pas jeté à la poubelle. Je voulais le lire, ce livre. Je voulais savoir pourquoi on en faisait autant d'histoires. La police, qui enquête sur l'affaire de la femme retrouvée morte dans le quartier de Graça à Lisbonne, a réussi à mettre un nom sur le cadavre. Bien qu'ayant été très mutilée par le tram, la victime a été identifiée comme étant Béatrice Carnot. Béatrice, c'est la sœur.
Haben Sie alle Wagen durchsucht? Ja. En premier lieu, pour briser la résistance d'un espion, le dérouter, le désorienter, par les privations, l'isolement, la faim. Il faut aussi qu'il soit tenu dans l'ignorance des intentions de ses ravisseurs. Dans mon souvenir se superposent des images insistantes, à la limite du rêve. Le silence d'une cellule ponctuée par le martèlement des bottes, les cris, le grincement des verrous, le claquement des portes. Le voyage. Les humiliations, de toutes les cruautés, aucune n'était plus accablante, plus effroyable que cette nudité. On ne t'a pas suivi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y avait personne quand j'ai téléphoné? Mais bien sûr que non. Je t'en prie, Johnny. Alors personne ne sait où tu es, ce que tu fais. Personne sauf Anna. Anna. Mais enfin, dans quel état tu t'es mis? Dans quel état je me suis mis? Mais on est passé en territoire ennemi maintenant, Marianne. Voilà ce qu'on gagne à... C'est papa. Il y a eu une erreur épouvantable. Ils ne veulent pas que ça transpire. J'ai la preuve. Enfin, j'avais la preuve. Je brûlais. Mais on m'a intimidé. Oh, chérie. Tu ne me crois pas, hein? Mais si, bien sûr. Mais partons, je t'en prie, rentrons chez nous. C'est là qu'ils nous chercheront en premier lieu. Non, vas-y, toi. Repars tout de suite. Ramasse tous mes papiers et mets-les au coffre à la banque.
Quelque chose d'horrible a dû lui arriver. Madame Prentice. Bonjour, docteur. Je ne vous dérange pas, j'espère. Je suis heureux de votre visite. J'avais moi-même à vous parler. Mais j'ignorais ce que vous saviez au juste. John est choqué. Il vit une terrible épreuve. Il ne se rend plus à son travail. À la maison, il est devenu impossible. Il a frappé Martin. Et maintenant, il est sûr qu'il y a une conspiration autour de la maladie de son père. Une conspiration? Vous avez fait quelque chose. Une erreur. Que vous maquillez. Cette nuit, il s'est introduit dans l'hôpital. Je sais. Il doit vivre un véritable calvaire. Je veux dire, tout le monde accuserait le coup devant ça, non? Tout marche à merveille et soudain... Voilà. Pouvez-vous nous aider? Oui. Je crois que oui. L'époque, le lieu, une très belle fille, toujours très belle. Qui? Elle m'aimait. Comment s'appelait-elle? Je n'en revenais pas qu'elle m'ait téléphoné. Je croyais qu'elle était morte. Béatrice. Et elle m'aimait. Que s'est-il passé ensuite? Nous nous sommes fixés. Rendez-vous quelque part, près de l'hôtel, en secret. Comme autrefois. Rien en elle n'avait changé. C'était comme si l'on m'avait redonné une seconde chance.
St. James, Prentice Victoria Cross. Une vieille camarade. Elle m'aimait. Qu'a-t-elle dit exactement? Que vous a-t-elle dit à vous? C'était un accident. Qu'est-ce que Béatrice Carnot vous a dit, commandant Prentice? Elle m'a dit qu'elle savait la vérité. Quelle vérité? Elle a dit qu'elle m'avait retrouvé quand mon livre a été publié. Quelle vérité? Continuez. Elle a dit que son frère, Philippe Carnot, avait été fusillé parce que j'avais craqué. Parce que je l'avais trahi. Que je l'avais donné. Parce que j'avais parlé. Elle a dit que je ne m'étais pas évadé. Et que si elle m'en relâchait, c'est parce que je leur avais dénoncé son frère. Et c'est vrai. Ce qu'elle a dit, c'est vrai. C'est vrai. Alors c'est vrai? C'est vrai? Ils t'ont torturé. J'ai vu les cicatrices. Major Souza.
traite. 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 Bonjour, John. Vous vous sentez mieux? Avez-vous remarqué mon petit handicap? Je vais vous en parler. J'ai été en première ligne aussi. Et à la tête d'une compagnie, je devais traverser un champ et gagner un bois. Les Allemands ont ouvert le feu et en 10 secondes, la moitié de mes hommes étaient tués. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai détalé. Je n'ai donc pas été très brillant dans mes fonctions de sergent-chef. J'ai suivi mon instinct. Sauver ma peau, et vite. J'ai laissé mes hommes. 10 secondes plus tard, je me suis senti projeté en l'air. Et quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé dans une antenne médicale. J'avais marché sur une mine.
Et j'y ai laissé un bout de mon pied. C'est votre père qui a été mon sauveur. On ne sait pas tout, John. Même sur soi. Comment peut-on juger les autres? Oser juger les autres? Vous savez, John, votre père est un peu un héros pour nous tous. On dit qu'on ne se rappelle que les choses agréables. En fait, certaines défient peut-être toute narration. La mémoire a heureusement sa propre censure. Si j'ai acquis une certitude, c'est bien que l'homme ordinaire, dans l'ordinaire de la vie, ne sait absolument pas ce que c'est que d'être intégralement livré au pouvoir d'un autre. On se sent le simple pion, le simple jouet déshumanisé que l'on est. Le devoir de l'espion est de se taire.